ce qu'on lit dans les journaux. Je lis pas les journaux. Tant mieux. Tu as toujours une longueur d'avance sur les autres. Je pense que je suis pas mal sûr que je sais pas de quoi tu parles, Caturian. Mais t'es comique, par exemple. Regarde, un homme entre dans une pièce et il dit « Ton frère vient juste d'avouer le meurtre de 3 enfants, puis on a trouvé les orteils d'un des enfants dans une boîte chez vous. » Qu'est-ce qu'on en sait? Oh! Hein? Ah, je comprends, là. Est-ce qu'on sait si le frère a tué les 3 enfants? Non. Non. Est-ce qu'on sait si le frère a avoué le meurtre des 3 enfants? Non. Non. Est-ce qu'on sait s'ils ont trouvé une boîte avec des orteils d'enfants dedans chez eux? Non. Est-ce qu'on... Ah! Seigneur! Quoi? On sait même pas, pour vrai, s'il y a eu des enfants assassinés. Mais c'était dans les journaux. Ah ouais? Puis qui dirige les journaux? La police. Hein? Oh! T'es brillant, toi! Ah! Seigneur! Un écrivain dans un état totalitaire est interrogé à propos du contenu horrible de ces nouvelles et des ressemblances qu'elles semblent avoir avec plusieurs assassinats d'enfants ayant eu lieu dans sa ville. Plusieurs assassinats d'enfants qui n'ont même pas eu lieu. Ah, j'aimerais ça avoir un crayon. Et si je pouvais, j'écrirais une histoire avec ça. S'il n'allait pas nous exécuter dans 1 heure aussi. Là. OK, peu importe ce qu'ils font, Michel. Okay? Peu importe quoi, tu signes rien. Peu importe ce qu'ils peuvent te faire, okay? Tu signes rien. T'as compris? Et peu importe ce qu'ils peuvent me faire, je signe rien. Peu importe ce qu'ils peuvent me faire, je signe rien. C'est ça, c'est ça. Est-ce que je peux signer ton nom à toi? Hey, surtout pas mon nom, là. Surtout pas mon nom. J'ai tué toute une trollée d'enfants, signé Caturian. Mon petit maudit. Et puis ça n'a rien à voir avec mon frère Michel, même pas un tout petit peu, signé Caturian. Ah, tu fais mal, tu Ah, vois? fais-moi ça! Ah, fuck, Michel! Ah, excuse Caturian. Ah, c'est pas grave. D'abord, OK, on va être correct, là. On va être correct, on va s'en sortir d'ici. Faut juste qu'on reste ensemble, OK? Ouais. J'ai vraiment le cul qui pique. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il nous reste de la poudre? Non, t'as tout vidé le pot comme si t'avais peur qu'on se fasse voler. Mais on sera pas à la maison avant un petit bout, hein? Non. Il va falloir que je reste ici avec mon cul qui pique. Ouais. Mais tu peux continuer d'en parler si tu veux, mais ça me met pas mal de bonne humeur. Hein? Pour vrai? Non, tu me niaises, hein? Ça se peut pas qu'un cul te mette de bonne humeur. Ça dépend du cul. Quoi? Oh, t'es bien niaiseux. Ça me pique pareil. C'est officiel. J'essaie de pas me gratter au bien, tu sais, parce que t'es là, mais je te dis, ça pique, man. J'ai vraiment le cul qui pique. Raconte-nous une histoire que tu viennes. Ça va me changer d'idée. Ça va te changer les idées de ton cul qui pique? Mon cul qui pique, ouais. OK. Bon, quelle histoire tu voudrais? Le petit cochon vert. Ah non, pas celle-là, elle est trop stupide. Pas stupide, c'est bon, le petit cochon vert. Hey, j'essayais de m'en souvenir tantôt. Donc, elle peut en faire une autre, là. Elle ferait bien de faire. Fait. Pilomane! Pourquoi, pylomane? OK. Comment ça commence déjà, donc? Il était une fois. Non, je sais juste de me rappeler comment ça commence. Il était une fois. OK, j'ai compris. Il était une fois un homme qui ressemblait pas à un homme normal, non, parce qu'il mesurait 9 pieds de haut. Ouais, il était fait en oreiller moelleux et rose. Ses bras étaient en oreiller, ses jambes étaient en oreiller, son corps était en oreiller, ses doigts étaient de tout petits oreillers. Et même, sa tête était un gros oreiller, là, tout rond. Un oreiller circulaire. La même chose. Suite en janvier.